des fées, des sorcières et des créatures magiques, des créatures monstrueuses. Bref, on est en train de déverrouiller une saison de l'année qui est censée donner des frissons. Donc, je vous embarque avec moi dans un book haul spécial frissons. Je vous montre tout ce que j'ai acheté. Let's go! Hello, moi c'est Diane et bienvenue sur cette chaîne. J'aime parler de livres, de drames asiatiques et de trucs que j'aime particulièrement. On est parti pour un book haul spécial frisson. Je vous présente un peu ce que j'ai acheté pour la saison d'Halloween qui va venir. Je manque un peu de lecture frisson, donc je m'étais dit que j'allais faire un petit book haul juste pour voilà, essayer d'avoir de nouvelles lectures. Et je vous montre tout ce que j'ai acheté. Sachez que j'ai fait des achats sur Vinted et en librairie. J'ai quasiment reçu tout de Vinted, il me manque juste un roman, mais je pense qu'il risque pas d'arriver parce que ça fait tellement longtemps que je l'attends que j'ai l'impression que le colis s'est égaré. Bref, j'allais pas l'attendre indéfiniment, donc je me suis dit je lance quand même la vidéo, je la tourne, il n'y a pas de souci, je vais le récupérer quand je vais le récupérer ou pas du tout, on verra bien. Et du coup, je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai acheté. Je vais commencer par les livres que j'ai pris sur Vinted et le premier c'est Piège nuptial de Douglas Kennedy. J'avoue que je connais l'auteur de nom, mais j'ai jamais vraiment pris le temps de lire un de ses livres. Je sais qu'il est plus dans des ambiances thriller psychologique, thriller de manière générale. Il va mettre en lumière des ambiances qui vont faire un peu flipper, qui vont te travailler un peu les méninges. Ce que j'ai bien aimé quand j'ai lu le résumé, ça parlait d'une ville où il y avait beaucoup de femmes qui vivaient dans la ville, peu d'hommes. Et dans cette vie-là, les femmes, elles ont le dernier mot, celles qui épousent les hommes. Et en fait, tu ne dois absolument pas demander le divorce parce que sinon, ça finit en couille. Bref, on est sur ce genre de livre. Je me dis que ça va être super intéressant à lire. Ensuite, sur Vinted, je suis tombée sur une trilogie de mangas qui était en vente sur le même compte. Donc, j'ai profité pour prendre. C'est Les ailes de la mort, Shinitori, le volume 1, le volume 2 et puis le volume 3. On est sur un manga qui va introduire une créature monstrueuse ailée dont on ne comprend pas l'origine forcément. D'après ce que j'avais lu du résumé du tome 1, il y aura une enquête qui va être menée par un homme qui va se retrouver en face de cette créature ailée là. Et je crois que c'est ça qui va donner les 3 tomes. Et je suis censée avoir toute la trilogie là, donc je vais essayer de le lire rapidement. Parce qu'en général, on lit rapidement les mangas. Donc là, je pense que je vais commencer ma lecture parce que ça, ce sera vite fait. Et je vais essayer de le finir plutôt rapidement. Ensuite, j'ai pris ceci, c'est Jinken de Louis San. Je ne sais pas si vous connaissez Louis San, c'est un youtubeur français qui s'est fait beaucoup connaître par ses vidéos qui parlent un peu des différences culturelles entre le Japon et la France et tout ça. Je le suis depuis des années et j'avais entendu parler de la sortie de son livre qui est un recueil d'histoires basées sur des crimes réels au Japon. Et bon, j'avais entendu parler de ça, mais je m'étais pas forcément dit que j'allais l'acheter parce qu'à l'époque, enfin, j'aime pas forcément le true crime parce que je trouve que c'est un peu trop proche de la réalité pour moi, donc j'évite en général. Mais bon, je l'ai vu sur Vinted, le prix était intéressant, je me suis dit, bon, je vais essayer de voir de quoi ça parle. En plus, si je vois que j'y arrive pas, bah, je vais abandonner. Mais honnêtement, pour ce que j'ai pu voir des quelques petites pages, là, ça a l'air stylé, hein, sauf à regarder. Il y a des dessins. Il y a des dessins qui vont étayer un peu ce qui est raconté. Donc c'est un... Ouais, c'est censé te mettre dans l'ambiance, les dessins. Donc j'espère que j'aurai pas trop peur parce que, enfin, trop crime pour moi, c'est trop proche de la réalité, quoi. Donc j'évite de ouf en général. Donc j'espère que j'aurai pas trop peur. Mais bon, voilà. J'ai aussi vu sur Vinted ceci, je me suis dit que en fait, le titre est tellement drôle qu'il fallait que je le prenne en fait. C'est comment survivre dans un film d'horreur. Et j'ai trouvé ça tellement drôle parce qu'il y a tellement de clichés de films d'horreur et on se dit à chaque fois, mais comment les gars, depuis autant d'années, depuis le nombre de films d'horreur qu'on a vus avec les choses qui se passent quand tu fais une action, comment ils n'arrivent pas à éviter ces actions-là. Et du coup, je crois que ce livre va récupérer toutes les actions un peu bébêtes des personnages en général dans les films d'horreur pour nous montrer comment s'en sortir. Honnêtement, le résumé est trop sympa parce qu'on te dit que tu pourras peut-être sauver la vie de quelqu'un ou sauver ta propre vie. On t'apprend comment tuer un zombie, une poupée tueuse. On t'apprend comment réussir un exorcisme. Bref, c'est un livre qui a aussi des images pour expliquer comment tu es censé te sortir des situations les plus foireuses possibles.
de films d'horreur. Et du coup, je trouvais ça hyper drôle en fait. Ne serait-ce que de penser à avoir fait un livre comme ça. Donc je m'étais dit, écoutez, c'est fun. Ensuite, je vais passer au livre que j'ai acheté en librairie. Et j'ai craqué sur deux librios, des collections de livres à 2 €. Le premier est un recueil de nouvelles qui va parler de fées sorcières et de diablesses. Il y a pas mal de contes qui vont être rassemblés ici. Et le deuxième, c'est un test de George Sand, La mare au diable. Ça parle aussi de créatures magiques et de rencontres avec des humains qui va déclencher un destin foireux, je suppose. En général, ça se termine pas bien. Donc oui, je crois que ce sera ça. Et l'autre livre que j'ai pris aussi, c'est La cave aux poupées de Magali Collet. Je l'avais vu sur Bookstagram, je pense il y a 2 ou 3 ans. J'ai enregistré la publication et j'ai même gardé en tête le titre. De sorte que quand j'avais envie d'un roman qui fasse thriller, vraiment psychologique, très tordu, je m'étais dit, il faut que je prenne celui-là. Et du coup, voilà, je l'ai pris juste parce que ça parle d'une fille qui aide son papa, en fait, à séquestrer une femme dans leur cave. Et on nous raconte, je pense qu'on raconte l'histoire de son point de vue à elle, de la fille qui aide son papa. Et c'est hyper tordu, quoi. Donc je me dis, j'aimerais bien voir comment les personnages, leur psyché va être développée, tout simplement. Et voilà, why not? Ensuite, j'ai pris L'horreur de Kill Creek de Scott Thomas. Il est plutôt balèze quand même. J'espère que j'aurai le temps de le lire. C'est un petit pavé. Je pense qu'il doit faire plus de 500 pages, voilà. Et dedans, on va être sur une histoire où on va réunir dans un château, je pense qu'il s'appelle Kill Creek, une flopée en fait d'auteurs qui sont spécialisés dans le genre horrifique. Et je pense qu'on va leur foutre la truc de leur vie, quoi. Donc c'est ça qu'on va nous raconter dans ce livre. Et j'ai hâte de voir comment on arrive à faire peur à des gens qui ont le métier de vouloir faire peur à d'autres personnes par leurs écrits. Donc je me demande à quel point ça doit être tordu pour pouvoir leur faire peur. Et j'ai hâte. Puis le dernier que j'ai pris, parce que faut être quand même raisonnable, on est d'accord qu'on a arrêté le no-buy, mais c'est pas pour faire n'importe quoi, faut être raisonnable. Le dernier roman que j'ai pris, c'est Fantôme et phare Fafouille de Frédéric Brown. En fait, c'est la couverture qui m'a attirée. Je suis désolée, c'est une couverture qui est hyper flippante, ne serait-ce que pour moi. Elle est hyper flippante selon moi, enfin voilà. Et en soi, c'est un recueil de nouvelles, donc je me dis ça va être sympa. Je ne connais pas l'auteur, donc je me dis plusieurs nouvelles pour découvrir son univers, comment est-ce qu'il pose les mots, comment est-ce qu'il voit l'horreur, ça peut être sympa. Et je crois que lui, par contre, je vais essayer de lire rapidement parce que voilà, c'est pas très volumineux, quoi. Je pense qu'il doit pas faire plus de 300 pages. On est à moins de 300 pages, donc je me dis que ça va le faire. Donc voilà pour moi une dizaine de livres à peu près pour la saison des frissons. J'espère que j'arriverai à lire la plupart d'entre eux. Et bien entendu, je vous ferai un débrief dès que je finirai de les lire. Bref, on essaie d'avoir une vidéo pas trop longue. Donc merci d'être resté jusqu'au bout de celle-ci. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Mettez-moi en commentaire ce que vous comptez lire pour Halloween. Et puis on se dit à bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.